Bonjour à tous, je vais vous corriger oralement l'exercice 14 de la feuille de TD numéro 2 que nous n'avions pas fait en TD. Donc l'exercice 14, dont voici l'énoncé, c'est la modélisation d'une population de bactéries. Alors la traduction de l'énoncé est simple au départ. On a une fonction qu'on appelle P de T qui est le nombre de bactéries d'une population, on ne sait pas où, et qui évolue en fonction du temps. Dont la variable s'appelle t, comme le temps, et c'est qui est exprimé en heures. Par contre, donc ça c'est la première phrase. La deuxième phrase de l'énoncé est plus difficile à traduire. On sait que cette fonction croît à la vitesse. Alors ça, il faut le comprendre, parce que la vitesse c'est la dérivée d'une fonction. Il faut comprendre que la dérivée de la fonction p de t est égale à cette vitesse de 452,7 fois l'exponentielle de 1,25t. Et la deuxième partie de la phrase est qu'elle contenait initialement 700 unités. C'est une condition initiale. Elle dit que au début de l'expérience, au temps t égale 0, on a p de 0 égale 700. Donc voilà, ça c'est la partie délicate des exercices de ce genre. À savoir donc traduire en termes de dérivés, en termes mathématiques, en termes de dérivés et de valeurs au temps t égale 0. De la fonction qu'on cherche. Alors, chaque fois qu'on aura une fonction qu'on ne connaît pas directement, mais donc on connaît sa dérivée et une condition initiale, on peut la trouver. C'est le même, enfin, on peut donc trouver la fonction et prédire. C'est le même principe que lorsque on tire un projectile. Si on sait à quel moment, d'où il est tiré, à quel moment, et avec quelle vitesse, on peut prédire tout ce qui se passe par la suite. Voilà. Parce que donc, puisqu'on connaît sa dérivée, P, c'est une primitive de cette dérivée. Alors des primitives, il y en a une infinité, c'est à ça que servira la condition initiale. Mais dans un premier temps, il faut qu'on calcule les primitives de la fonction de la vitesse, là, qui a été donnée, de 452,7 exponentielle de 1,25t. Alors le 452,7, c'est une constante multiplicative, elle sort de l'intégrale. Ensuite, donc, on a juste une primitive d'une exponentielle. Donc ça, on l'a déjà fait assez souvent. C'est presque de la forme u' e puissance u. Sauf qu'on n'a pas le u'. Enfin, donc le u, ça serait ce qui est dans l'exponentielle, 1,25t. Et quand on dérive 1,25t, on trouve évidemment 1,25. Donc le 1,25, il n'y est pas. Il nous manque. Donc on l'obtient avec la ruse habituelle que je vous ai réécrit ici, à savoir qu'on fait apparaître le 1,25 et on le divise de manière à ce qu'il ne soit rien passé. Donc quand je reporte ça dedans et que je sors le 1 sur 1,25, alors il y a toujours le 452,7 qui était en facteur. Et on a fait apparaître cette fois-ci, pas presque u' e puissance u, mais exactement u' e puissance u. Donc la primitive de u' e puissance u, c'est e puissance u. Et donc, voilà, j'ai cette partie-là multipliée par 1,25t. Je rajoute la constante parce que sinon, j'ai pas toutes les primitives. Et comme je ne sais pas encore laquelle de toutes ces primitives de la vitesse est ma fonction population P de t, pour l'instant je mets ça. Alors j'ai effectué à la calculatrice le quotient, là ça donne 362,16 fois l'exponentielle plus une constante. La constante maintenant, donc j'utilise la condition initiale, P0 égale 700, c'est-à-dire qu'au début de l'expérience, peut-être dans une boîte de pétri, il y avait 700 bactéries, je pense qu'ils n'ont pas compté précisément, mais on va dire que oui. Le début, c'est toujours t égale 0. Hein, chaque fois qu'on a quelque chose qui est en fonction du temps, t égale 0, c'est le début. Alors pour calculer p de 0 avec cette expression, je fais simplement t égale 0 là-dedans. Donc ça fait 362,16 fois l'exponentielle de 0 plus c qui doit être égal à 700. Comme exponentielle 0, on sait bien que ça fait 1. Et on a une équation assez simple à résoudre. 362,7 plus c égale 700. Et puis donc en faisant passer le 300 et quelques de l'autre côté, on trouve c. Et du coup, là maintenant, on connaît entièrement la fonction population. Donc si on refait t égale 0, on retrouve le 700. Et puis, quelle que soit la valeur de t qu'on donne, ça va nous donner, en tout cas d'après le modèle, le nombre de bactéries de cette population. Donc la dernière question, enfin la deuxième et dernière question, c'est qu'est-ce qui se passe au bout de 3 heures. Alors évidemment, c'est une exponentielle, donc ça croît, et de manière exponentielle assez vite.
Donc je remplace t par 3, donc je vais avoir une exponentielle de 1,25 fois 3, bon ça fait 3,75, mais de toute façon on va faire ce calcul avec la calculatrice parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et on trouve, alors j'ai arrondi à l'unité près, parce que des virgules de bactéries ça n'existe pas trop. Et donc au bout de 3 heures, il y a 15 737 bactéries dans notre expérience. Voilà, j'espère que c'était clair et vous pouvez toujours me poser des questions ultérieurement.